Hello tout le monde. Pour parler du coup de symptômes de grossesse, qu'est-ce que je peux vous dire? En fait, les premiers symptômes, je pense qu'ils étaient là, mais on les voyait pas, tout simplement. Je pense que, on va dire, le premier symptôme, c'était l'absence de menstrues, mais bon, ça encore, c'est vraiment... vu que j'avais pas l'habitude d'avoir de menstrues, je sais pas si... oui, c'est un symptôme, mais... même ça, c'est, je sais pas, c'est bizarre parce que pendant 3 mois, j'ai pas eu de menstrues en fait, tout simplement. Et du coup, selon les échographies, la date de conception du début donc de la grossesse, ça correspond même pas en fait au dernier jour de mes règles en fait. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point tout est irrégulier en fait dans mon corps, tout simplement. Ensuite. Donc le premier truc que moi je peux dire en fait qui aurait pu peut-être certainement m'alerter, en fait c'est les seins. En fait je constatais que mes seins grossissaient à vue d'œil. Non seulement à vue d'œil, mais en fait la sensibilité au niveau de la douleur, je comprenais pas. En fait chaque 2 jours je pense, je disais tout le temps à mon copain, mais je comprends pas. Regarde mes seins n'arrêtent pas de grossir, je comprends pas. Et en plus j'ai mal au sein et tout machin. Enfin nous on se disait simplement peut-être que je vais avoir mes menstrues et tout et machin. Enfin ça menstrue. Voilà quoi, ça fait du temps, ça fait beaucoup qu'on les attend maintenant. En fait c'était pas ça, c'était tout simplement les hormones du coup de grossesse. Donc vu que le bébé est en train de se mettre en place, donc je pense que c'est tout ça qui faisait changer mon corps tout simplement. J'avais aussi constaté que je n'arrivais plus à dormir normalement sur mon ventre. Donc tout simplement, en fait, quand je me couchais sur le ventre, et je me couchais sur le ventre, mais parce que moi je savais pas ce qu'il y avait dans mon ventre, mais quand je me couchais sur le ventre, je sentais en fait une petite boule de dur dans mon bas ventre. Et je disais aussi à mon copain, je dis mais ces temps-ci j'arrive pas, quand je me mets sur le ventre, je comprends pas, je sens comme une boule en fait dans mon ventre qui m'empêche en fait d'être confortable quand je suis couchée sur le ventre tout simplement. Donc du coup, au fur et à mesure, j'ai arrêté de me coucher sur le ventre. Donc moi, j'ai arrêté de me coucher sur le ventre très tôt en fait. Dès le début de ma grossesse, je dormais plus sur le ventre parce que j'arrivais plus. Pas parce que mon ventre était gros, mais parce que du coup, je sentais en fait quelque chose dans mon ventre et c'était l'embryon en fait qui s'installait et tout. Ensuite, quand j'étais en vacances, quand j'étais à Abidjan, je me rappelle une nuit. J'ai eu en fait des sensations dans le bas-ventre comme si j'allais avoir mes règles. Et j'ai dit à mon copain le lendemain, je dis je pense que je vais avoir mes règles parce que cette nuit-là, moi j'ai pas de règles douloureuses en fait, donc je sais pas à quoi ça ressemble les règles douloureuses. J'ai jamais eu de règles douloureuses. Dieu merci, parce qu'apparemment c'est assez difficile d'avoir des règles douloureuses et tout. Enfin, quand je vois les filles qui se traînent, qui se tordent de douleur et tout machin. Voilà. Et j'ai senti en fait un truc dans mon bas-ventre, genre, je sentais des trucs comme s'il y avait un déménagement en fait, tout simplement dans mon ventre, parce que je sentais qu'il y avait des trucs qui se déplaçaient, je sentais des trucs, des étirements dans mon ventre, je sentais des trucs bizarres en tout cas dans mon bas-ventre. Et donc j'ai dit, moi je pensais que j'allais avoir mes menstrues tout simplement. En fait non, c'était l'implantation de l'embryon tout simplement, c'était l'embryon qui se créait son petit nid et tout. Ensuite, j'ai parlé, dans ma précédente vidéo, j'ai parlé de nausées, j'ai parlé de maux de tête, j'ai parlé de migraine. Donc oui, ça a continué. Et quand tu es enceinte, tout ce que tu peux prendre, c'est du Doliprane. Bien sûr, tu peux pas prendre autre chose à part du Doliprane. Et comment vous dire que je me suis shootée au Doliprane pendant des jours et des jours et des jours au point d'en avoir marre. En fait, je pouvais plus voir le paquet de Doliprane parce que j'en avais marre tout simplement. Et en plus, j'en avais marre parce que je me disais je suis enceinte et j'ai déjà pris trop de médicaments comme ça, j'ai déjà fait trop de mal au bébé. Voilà, je vais passer mon temps encore à prendre tout le temps du Doliprane et tout, mais c'était le seul truc que je pouvais prendre qui me calmait, on va dire, parce que c'était juste quelques temps et après ça revenait, mais c'était une horreur, j'avais
tout le temps mal au crâne, mais vraiment j'avais très très mal au crâne. C'était une horreur, j'en pouvais plus en fait, j'avais trop mal au crâne, tout le temps mal au crâne, la migraine c'était une horreur, vraiment. Et j'étais parfois aussi étourdie, parce que je disais à mon copain ou je disais même à mes collègues au travail ou à mes collègues à l'école, enfin à ma copine de classe que en fait je sens que je suis là sans être là. Voilà, je me sentais pas bien en fait. C'est comme si je planais. En fait, c'est comme si j'étais pas consciente d'où je me trouvais au moment T en fait. Je sais pas, c'était bizarre. C'était vraiment bizarre. Donc il y avait ça. Ensuite, les odeurs. Oui, les odeurs. Ah, ça a été très difficile les odeurs. Ça a été très 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 difficile les odeurs. Franchement. Je pensais pas que là maintenant ça va parce que comme je le dis au moment, enfin je sais pas si je vous l'ai dit, mais au moment que je fais cette vidéo, je suis dans mon deuxième trimestre de grossesse, donc c'est passé, Dieu merci. Les nausées aussi sont passées, Dieu merci. Mais les odeurs pendant un bon moment, c'était juste la catastrophe, juste la catastrophe. Même jusqu'à présent, je mets plus de parfum, je mets plus de parfum. Et même jusqu'à présent, j'ai quand même un peu de mal avec certaines odeurs. Hein. Certaines odeurs, maintenant ça va. Mais par exemple, ma crème main qui passait au moment où j'avais mes problèmes de nausées ou d'odeur, aujourd'hui ça passe plus. Je sais pas, enfin, c'est bizarre. Mais voilà, j'avais des problèmes avec tout. Les déodorants, les parfums, les crèmes, les savons, les savons. Mais j'en ai essayé des tonnes de savons, gel douche... neutre, nature, savon, pain sans savon, machin. Là actuellement je suis au savon noir et c'est pas le top parce que même l'odeur du savon noir aussi, je le supporte plus tout simplement. Mais c'est quelque chose qui passe encore que les jets de douche par exemple qui sont très parfumés pardon. Je ne supportais rien du tout. L'odeur de la maison, je supportais rien. Et bien évidemment, mon copain aussi, il a arrêté de mettre du parfum parce que je supportais plus du tout l'odeur de son parfum. C'était juste une catastrophe. Même, en fait, il ne mettait pas son parfum, mais vu qu'il l'avait mis avant et que ça sent, l'odeur est restée sur son manteau. Donc quand il porte son manteau, je lui dis putain, ton manteau pue, ça, je supporte pas l'odeur. Ça me donnait tout de suite envie de vomir en fait. C'était juste, voilà. Et donc évidemment, je ne pouvais plus cuisiner parce que je ne pouvais plus rien sentir. L'odeur de la viande me dégoûtait. L'odeur de tout en fait. Dès que je sentais quelque chose, j'avais tout de suite envie de vomir. Donc c'était aussi très difficile dans les transports. Je sentais 10 000 odeurs, mais vraiment très dégoûtantes. Voilà, enfin les gens ils se lavent le matin, ils mettent leur parfum pour eux, voilà, ils sentent bon et tout, mais sauf que pour moi c'est juste une horreur, c'était juste pas possible, toutes les odeurs de parfum que je sentais dans les transports, et encore toutes ces personnes aussi qui ne prenaient pas de douche, ça aussi c'était difficile, oh là là mon Dieu. C'était difficile, je passais mon temps dans le bus ou dans le RER, dans le métro à me retenir en fait de vomir parce que voilà, c'était difficile. Au travail aussi, pareil, les odeurs de crème, comme ma collègue par exemple venait de se laver les mains, qu'elle mettait sa crème main. Je pouvais pas sentir les odeurs de parfum de mes collègues, l'odeur des toilettes, déjà que voilà, l'odeur des toilettes aussi non plus, quand je vais faire pipi, c'est difficile. Quand j'arrivais à la cantine, alors là, comment vous dire que c'était aussi très difficile, toutes les odeurs de bouffe dans la cantine, dès que j'approche, j'ai tout de suite envie de vomir. Et voilà, et après, s'ensuit la perte d'appétit, parce que si je supporte pas les odeurs donc, de nourriture, donc je peux pas manger. Donc je ne mangeais presque plus. Tout simplement, je ne mangeais presque plus. Déjà à la cantine, au travail, ça passait pas. Je n'arrivais plus à manger quoi que ce soit. Dès que je prenais un truc, j'arrivais pas à manger. Dès que je le mettais dans la bouche, déjà l'odeur me donnait envie de vomir. Et dès que je le mettais dans la bouche aussi, ça n'arrangeait pas les choses. À la maison, c'était compliqué. Du coup, mon copain ne savait pas quoi faire pour moi. Il ne savait pas quoi cuisiner pour moi parce que je
Déjà, il savait même pas comment cuisiner. Dès qu'il commence à cuisiner, j'ai envie de vomir, l'odeur me tue. Et je n'arrive pas à manger. Je peux lui dire, bah, fais des pâtes aujourd'hui. Je vais lui dire, fais des pâtes parce que bon, c'est moi qui lui ai demandé de faire des pâtes. Et au moment de manger, bah, je peux pas manger. L'odeur m'insupporte et je n'arrive pas à manger. J'ai plus faim du tout quand je vois l'assiette. J'ai plus faim. Et ça peut être frustrant pour lui parce que voilà, lui, il s'est dit que voilà, je vais faire plaisir à ma copine, celle qui m'a demandé de faire des pâtes. Il s'est tué à la tâche et on sait à quel point les hommes en cuisine, c'est difficile. En tout cas, le mien. C'est très difficile, le pauvre, c'était vraiment très difficile pour lui quand je lui demandais de cuisiner des trucs. Enfin, voilà, lui, c'est pas un cordon bleu, on va pas se le cacher. Donc, voilà, c'était c'était vraiment c'était drôle en fait. Moi j'étais là, j'étais enfermée dans la chambre et lui il venait tout le temps me demander, me poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre dans la casserole avant? Comment je dois faire ça? Quel est le temps de cuisson? Quels légumes je dois utiliser? Déjà, vous êtes là, vous êtes couché, vous êtes sur le point de mourir, vous avez mal au crâne, vous êtes fatigué, vous avez la nausée et tout machin. Et lui, en fait, il m'embêtait tout simplement avec toutes ces questions de cuisine, machin. Enfin, j'avais juste envie de lui dire, mais je m'en fous, putain, cuisine pas, je m'en fous, fais ce que tu veux, fais de la bouillie, enfin voilà, mais bon. Je vais pas lui dire ça. Donc, voilà, il cuisinait, mais je n'arrivais pas à manger. Et, je sais pas, j'ai commencé à avoir l'amour pour le McDo. Les amis, je vais encore une fois couper cette vidéo et je vais la faire donc en 2 parties. Enfin, tout simplement parce que je veux pas vous donner 30 minutes de vidéo à regarder. C'est assez long, on le sait. Donc voilà. Je vais continuer dans une autre vidéo. Ciao!